Acte de préparation. Ô mon Seigneur Jésus-Christ, prosterné devant ta divine présence, je supplie ton cœur infiniment amoureux de bien vouloir m'admettre à la méditation douloureuse des 24 heures durant lesquelles, par amour pour nous, tu voulus tellement souffrir dans ton corps adorable et dans ton âme infiniment sainte, jusqu'à mourir en croix. De grâce, donne-moi de l'aide, de la grâce, de l'amour, une compassion profonde et la compréhension de tes souffrances. Pendant que je vais méditer cette heure. Et pour celles que je ne peux pas méditer, j'entends t'offrir la volonté que j'aurai de méditer sur elles, et j'entends les méditer intentionnellement, toutes les heures, où je suis contraint, soit de m'appliquer à mes devoirs, ou de dormir. Accepte, ô miséricordieux Seigneur, mon intention d'amour, et fais en sorte qu'elle me profite, et profite à beaucoup d'autres, comme si je faisais effectivement et saintement tout ce que j'aimerais faire. Entre-temps, je te rends grâce, ô Jésus, qui, au moyen de la prière, m'appelle à l'union avec toi. Et en prenant tes pensées, ta langue, ton cœur, et en me fondant tout dans ta volonté et dans ton amour, j'implore l'aide de la très sainte Mère et de mon bon ange gardien. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs que nous avons été, que nous sommes ou que nous serons, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il a été au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, prends en paradis toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Seigneur Jésus, que cette méditation profite à toutes les saintes âmes du purgatoire. Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Attends le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. 19e heure, de 11h à midi. La crucifixion. Jésus mon amour, tu as déjà été dépouillé de tes vêtements, et ton corps est si lacéré qu'on dirait un agneau écorché. Je vois que tu trembles, et mon cœur se serre de douleur devant ton sang qui coule de partout. Tes ennemis sont fatigués, et pourtant ils continuent de te tourmenter. En te déshabillant, ils t'arrachent de la tête, dans une douleur inconcevable, ta couronne d'épines, puis te l'enfoncent à nouveau avec 1000 tourments, ajoutant toujours de nouvelles blessures, plus douloureuses encore, aux précédentes. Ah, mon Jésus, par ce troisième couronnement, tu répares la perfidie des hommes et leur obstination dans le péché. Mon Jésus, si ce n'était l'amour qui te faisait vouloir et supporter des souffrances de plus en plus grandes, tu serais certainement mort de douleur lors de ce troisième couronnement d'épines. Mais je vois maintenant
que tu ne peux plus résister à la douleur, et de tes yeux maculés de sang, tu cherches si quelqu'un pouvait s'approcher de toi pour soulager tes souffrances et cacher ta confusion. Mon doux bien, ma vie, ici, tu n'es plus seul comme la nuit dernière. Il y a ta maman tout affligée, au cœur transpercé d'une immense douleur, et qui subit autant de morts que toi tu souffres de peine. Il y a aussi Marie-Madeleine et le fidèle Jean, qui devant tes souffrances restent muets de douleur. Dis-moi, mon amour, qui veux-tu pour te soulager? Oh, permets que ce soit moi, moi qui plus que quiconque ressens le besoin d'être près de toi en ce moment. Ta chère maman et tes amis me cèdent la place. Et voici, ô mon Jésus, que je m'approche de toi. Je t'embrasse. Je te prie d'appuyer ta tête sur mon épaule et de me faire ressentir la blessure de tes épines pour réparer tous les péchés que l'on commet en pensée. Mon amour, serre-moi contre toi. Je veux embrasser l'une après l'autre les gouttes de sang qui coulent sur ton saint visage, et je te demande que chacune de ces gouttes soit une lumière pour chaque intelligence créée, pour que personne ne t'offense par de mauvaises pensées. Mon Jésus, tu regardes la croix que tes ennemis préparent. Tu entends les coups de marteau au rythme desquels tes bourreaux préparent les trous où ils enfonceront les clous qui te tiendront sur la croix, et ton cœur bat très fort. Il tressaille sous l'ivresse divine, impatient de t'allonger sur ce lit de douleur pour sceller par ta mort le salut de nos âmes. Déjà je t'entends dire: ô croix, reçois-moi bien vite dans tes bras. Je suis impatient de t'attendre. Ô sainte croix, sur toi je viens accomplir toutes choses. Vite, ô croix, réalise mon désir ardent. Je brûle de donner la vie aux âmes, ne tarde plus. J'attends avec anxiété de m'étendre sur toi pour ouvrir le ciel à tous mes enfants. Ô croix, s'il est vrai que tu es mon supplice, dans peu de temps tu seras aussi ma victoire et mon triomphe le plus complet. Et par toi, je donnerai en abondance à mes enfants un héritage des victoires, des triomphes et des couronnes. Alors que Jésus parle ainsi, ses ennemis lui ordonnent de s'étendre sur la croix, et il obéit aussitôt pour réparer notre désobéissance. Mon amour, avant que tu ne t'allonges sur la croix, permets-moi de te serrer très fort sur mon cœur. Je ne peux me résoudre à te laisser. Je veux m'étendre sur la croix et y être cloué avec toi. L'amour vrai ne souffre aucune séparation. Pardonne la hardiesse du mien et accorde-moi de rester crucifié avec toi. Tu vois la tendresse de mon amour, et je ne suis pas seule à te demander cela. Il y a aussi ta maman, douloureuse, l'inséparable Marie-Madeleine et Jean le bien-aimé. Tous ensemble, nous t'assurons qu'il nous sera plus supportable d'être cloués avec toi sur la croix que de t'y voir étendu, seul, crucifié. C'est pourquoi je m'offre avec toi au Père éternel, identifié avec ta propre volonté, avec ton cœur, avec toutes tes réparations et avec toutes tes souffrances. Ah, il semble que mon Jésus adoré me dise: mon enfant, tu as devancé mon amour. C'est ma volonté que tous ceux qui m'aiment soient crucifiés avec moi. Oh oui, viens donc t'étendre avec moi sur la croix. Par ma vie, je te donnerai la vie. Tu seras l'élu de mon cœur. Et voici, mon doux bien, que tu t'étends sur la croix et tu regardes avec tant d'amour et de douceur tes bourreaux qui ont déjà saisi les clous et les marteaux, que tu sembles leur faire une douce invitation à te crucifier.
avec une férocité inhumaine. Ils prennent ta main droite, mettent le clou dans la paume et à coups de marteau le font ressortir de l'autre côté de la croix. La douleur est telle, ô mon Jésus, que tu es pris d'un grand tremblement. Tes yeux s'assombrissent, ton visage très saint blêmit, on dirait que tu es mort. Main droite très sainte de Jésus, je t'embrasse et compatis, t'adore et te remercie, pour moi et pour tous les hommes. Autant de coups reçus, autant d'âmes que je te demande d'arracher en cet instant à la damnation éternelle. Autant de gouttes de sang versées, autant d'âmes que je te prie de laver dans ton précieux sang. Ô mon Jésus, ma douce vie, ce n'est que le début de tes tourments. Voilà qu'à peine fini de clouer ta main droite, tes bourreaux, avec une cruauté inouïe, te prennent la main gauche. Ils l'étirent violemment pour qu'elle arrive sur l'endroit du trou déjà percé. Tes bras et tes épaules sont disloqués dans les jointures. La douleur est telle que tes jambes sont raidies. Saisies de convulsions. Alors, dans leur infatigable férocité, ils la clouent sur la croix, comme pour ta main droite. Ô main gauche de mon Jésus, je t'embrasse et compatis, je t'adore et te remercie. Je te prie par les coups reçus et les atroces douleurs endurées, tandis qu'on plante le clou, de libérer en cet instant les âmes du purgatoire. Ô mon Jésus, par le sang qui coule de cette main, je te prie d'éteindre les flammes qui brûlent ces âmes. Que pour toutes, ce sang soit un bain purifiant, qui efface toute tache et les dispose à la vision de Dieu. Mon amour et mon tout, par cette douleur aiguë que tu subis, je te prie de fermer les portes de l'enfer à toutes les âmes et de retenir les foudres de la justice divine, irritées par nos péchés. Fais, ô Jésus, que ta justice s'apaise, qu'elle ne déchaîne plus sur terre les fléaux divins, et que s'ouvrent pour tous les trésors de ta divine miséricorde. Mon Jésus, dans tes bras, je mets le monde entier et toutes les générations, et je te prie. Ô mon doux amour, par la voie de ton propre sang, de ne refuser le pardon à personne, que par les mérites de ton précieux sang, tous obtiennent le salut. Ne rejette personne, ô Jésus. Jésus mon amour, tes ennemis ne sont pas encore satisfaits. Avec une férocité diabolique, ils prennent tes pieds, tout contractés par l'immense douleur de l'étirement de tes mains. L'attraction est telle qu'ils déboîtent tes genoux, ainsi que les côtes et tous les os de ta poitrine. Je ne peux supporter davantage, ô mon cher bien. Je vois tes beaux yeux voilés par la douleur et le sang. Tes lèvres livides se crispent, tes joues se creusent, tes dents s'entrechoquent alors que ta poitrine s'affaisse rapidement. Ô mon amour, combien je voudrais prendre ta place pour t'épargner une telle douleur. Je veux sur tous tes membres poser un ongle apaisant, déposer un baiser, un peu de réconfort, une réparation. Mon Jésus, déjà, on te pose un pied sur l'autre, et l'on t'enfonce un clou sans pointe. Pieds très saints de mon Jésus, je vous embrasse et vous adore. Je vous remercie et vous prie d'enfermer toutes les âmes dans vos très saintes plaies, par les mérites des atroces douleurs que vous souffrez et par le sang que vous répandez. Ô Jésus, ne dédaigne personne. Que tes clous fixent notre volonté pour qu'elle ne s'éloigne pas de toi. Qu'ils clouent notre cœur pour qu'il ne s'attache qu'à toi et rien qu'à toi. Qu'ils clouent nos affections
afin que nous n'aimions jamais que toi. Ô mon Jésus crucifié, je te vois tout ensanglanté. Tu baignes dans ton sang, et sans cesse tu appelles les âmes. Par la puissance de ton sang, je te le demande, qu'aucune âme ne t'échappe. Jésus, je m'approche de ton cœur déchiré. Tu n'en peux plus et pourtant l'amour crie très fort. Des peines, encore des peines. Mon Jésus, je t'embrasse et compatis. Je t'adore et te remercie pour moi et pour toutes les âmes. Jésus, je veux appuyer ma tête sur ton cœur pour éprouver ta souffrance dans cette douloureuse crucifixion. Ah, j'entends chaque coup de marteau qui résonne en lui. Tout est entré en ce cœur. C'est en lui que commence et finit la douleur. Ah, si l'on avait déjà décidé qu'une lance te transpercerait le cœur, les flammes de ton amour l'auraient déjà fait éclater. Ces flammes appellent les âmes qui t'aiment à établir en ton cœur leur demeure. Par ton précieux sang, je te demande la sainteté pour ces âmes. Ne les laisse jamais ressortir de ton cœur, et par ta grâce, multiplie les vocations d'âmes victimes. Qu'elles prolongent ta vie sur terre. Ah, ces âmes aimantes, tu as voulu réserver une place particulière dans ton cœur. Fais qu'elles ne la perdent jamais. Ô Jésus, que les flammes de ton cœur me brûlent et me consument, que ton sang me transforme, que ton amour me tienne toujours cloué à ta croix, par la douleur et l'esprit de réparation. Tes bourreaux t'ont déjà cloué les mains et les pieds à la croix. En la retournant pour fixer les clous, ils obligent ta face adorable à toucher la terre rougie de ton sang, et toi, de tes lèvres divines, tu lui donnes un baiser. Par ce baiser, ô mon doux amour, tu veux embrasser toutes les âmes, les unir à ton amour et sceller leur salut. Ô Jésus, laisse-moi prendre ta place, et tandis que les bourreaux rivent les clous, fais que leurs coups me blessent et m'enchaînent tout entier à ton amour. Mon Jésus, alors que les épines s'enfoncent toujours plus dans ta tête, je veux t'offrir toutes mes pensées, qui, telles d'affectueux baisers, te consoleront et diminueront la souffrance causée par ces épines. Je vois que tes ennemis ne sont pas encore rassasiés de leurs insultes et de leurs moqueries. Moi, je veux réconforter ton regard divin par mon regard d'amour. À cause de ta soif ardente et de ce fiel amer, ta langue reste presque attachée à ton palais. Pour étancher ta soif, ô mon Jésus, tu voudrais que le cœur de tous les hommes soit débordant d'amour. Mais comme cela n'est pas, tu brûles toujours plus pour les âmes. Mon doux amour, je veux t'apporter des flots d'amour pour adoucir un peu l'amertume du fiel et apaiser les ardeurs de ta soif. Je vois qu'à chaque mouvement, les plaies de tes mains s'ouvrent davantage et la douleur se fait plus intense. Mon bien, pour diminuer cette douleur, je t'offre les œuvres saintes de toutes tes créatures. Ô Jésus, combien tu souffres dans tes pieds très saints. Tous les mouvements de ton corps s'y répercutent, et il n'y a personne auprès de toi pour te soutenir et diminuer quelque peu ces douleurs. Ma très douce vie, je voudrais rassembler tous les pas de tous les hommes, de toutes les générations, d'hier, d'aujourd'hui et de demain, pour te les offrir et te consoler. Ô Jésus, comme ton pauvre cœur est déchiré, comment soulager tant de douleurs? Je me fondrai en toi, je placerai mon cœur dans le tien, mes désirs ardents dans les tiens, pour que tout mauvais désir soit détruit. Je diffuserai mon amour dans le tien, pour que ton feu brûle tous les cœurs
et qu'en soient détruites toutes les amours profanes. Ton cœur sera consolé, et moi, à partir de maintenant, je te promets, ô Jésus, de garder mon cœur toujours cloué au tien par les clous de tes désirs, de ton amour et de ta volonté. Ô Jésus, tu es crucifié, et je le suis aussi en toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Fais que je reste toujours cloué pour t'aimer et réparer avec toi, pour soulager la douleur que te causent par leurs péchés tous les hommes. Mon bon Jésus, tes ennemis hissent la lourde croix et la laissent retomber dans le trou qu'ils ont préparé. Toi, mon doux amour, tu restes ainsi suspendu entre ciel et terre. En cet instant solennel, tu parles au Père et tu lui dis d'une voix affaiblie, « Père Saint, me voici ici, chargé de tous les péchés du monde. Il n'y a pas une seule faute qui n'ait été versée sur moi. C'est pourquoi je t'en prie, ne décharge plus contre les hommes les fléaux de ta justice divine, non pas sur eux, mais sur moi, ton Fils. Ô Père, permets-moi d'attacher les âmes à cette croix et d'implorer pour elles ton pardon par la voie de mon sang et de mes plaies. Ô Père, ne vois-tu pas dans quel état je suis? En vertu de cette croix et de mes souffrances, accorde à tous une véritable conversion, la paix, le pardon et la sainteté. Coupe court à ta fureur contre cette pauvre humanité, contre mes enfants. Ils sont aveugles et ne savent pas ce qu'ils font. Regarde dans quel piteux état je suis à cause d'eux. Si tu n'as pas pitié d'eux, que mon visage du moins t'attendrisse. Mon visage souillé de crachats, couvert de sang, tuméfié à force de coups et de gifles. Pitié, mon Père. C'était moi le plus beau de tous les hommes, et je suis maintenant tellement défiguré que j'en suis méconnaissable. Je suis devenu un sujet d'abjection pour tous. Alors, je veux sauver à tout prix mes pauvres créatures. Mon Jésus, est-il possible de tant nous aimer? Ton amour broie mon pauvre cœur. Oh, je voudrais aller au milieu de tous les hommes et leur montrer ton visage défiguré par leurs péchés, pour qu'ils aient pitié de toi, de ton amour pour eux. Par la lumière qui émane de ton visage et par la force resplendissante de ton amour, je veux leur faire comprendre qui tu es toi et qui ils sont, eux qui osent t'offenser, pour qu'ils se prosternent devant toi, t'adorent et te glorifient. Mon Jésus, adorable crucifié, l'homme irrite toujours la justice divine. De sa langue, il profère toujours d'horribles blasphèmes, des imprécations, des paroles de malédiction, des conversations mauvaises. Leur écho résonne sur le monde. Ces voix assourdissantes emplissent la terre, et pénétrant même les cieux, elles blessent l'oreille de Dieu et exigent vengeance et justice contre l'homme. Oh, comme la justice divine est incitée à envoyer ces fléaux, que ces horribles blasphèmes excitent sa fureur. Mais toi, mon Jésus, en nous aimant du plus grand des amours, tu combats ces voies de mort par ta voix toute-puissante et recréatrice. Pourquoi toutes ces voix mauvaises? Pour toutes ces voix mauvaises, tu cries miséricorde, grâce, amour. Et pour apaiser ton Père, ton amour lui déclare, mon Père, regarde-moi à nouveau, n'écoute pas la voix des hommes mais la mienne, c'est moi qui satisfais pour tous. Par conséquent, je te prie de regarder la créature et de la regarder en moi.
Si tu la regardes en dehors de moi, qu'en sera-t-il d'elle? Pitié, pitié, je réponds pour elle, par ma langue rendue amère par le fiel, asséchée par la soif et brûlée par l'amour. Mon Jésus, ma voix veut réparer toutes les offenses, tous les blasphèmes. Je veux pouvoir changer toutes les voix humaines en une seule voix de louange et de bénédiction. Mon Jésus crucifié, à tant d'amour et de douleur, tes créatures pourtant ne se rendent pas encore. Bien plus, elles te méprisent. Elles augmentent encore leurs péchés en commettant d'horribles sacrilèges, des homicides, des suicides, des meurtres, des fraudes, des perfidies, des cruautés, des trahisons. Ah, tous ces actes mauvais pèsent lourdement sur les bras du Père, qui, ne pouvant plus en supporter le poids, épanche sa colère contre la terre et veut sa destruction. Et toi, ô mon Jésus, pour arracher les hommes au courroux divin, craignant de les voir anéantis, tu étends les deux bras vers ton Père, tu le désarmes, empêchant la justice divine de suivre son cours. Et pour qu'il prenne en pitié la misère de l'homme, pour l'attendrir, tu lui dis, mon Père, regarde mes mains déchirées et ces clous qui les transpercent, ces clous qui m'attachent à toutes ces mauvaises actions. N'es-tu pas satisfait, ô mon Père, de tant de souffrances? Peut-être n'est-ce pas suffisant à te satisfaire? Oui, mes bras disloqués seront toujours les chaînes qui tiendront bien serrés tous les hommes, pour qu'aucun ne s'échappe, sauf ceux qui voudraient s'échapper de force. Et mes bras seront des chaînes d'amour qui te retiendront de détruire les hommes. Ô mon Père, et plus encore de mes chaînes, je t'attirerai toujours plus vers mes créatures pour que tu puisses déverser sur elles les flots de ta grâce et de ta miséricorde. Mon Jésus, ton amour m'émerveille et me pousse à faire comme toi. Aussi, avec toi, je veux empêcher à tout prix que la justice divine frappe notre pauvre humanité. Par le sang qui s'écoule de tes mains, je veux étouffer le feu de la faute qui allume la justice et calmer ainsi la colère divine. Permets que je dépose dans tes bras les tourments de tous les hommes et tous les cœurs qui souffrent. Permets que j'aille au-devant des âmes et que je les dépose dans tes bras pour que toutes reviennent à ton cœur. Permets qu'avec la puissance de tes mains créatrices, j'arrête le courant de tant d'œuvres mauvaises et détourne tous les gens de faire le mal. Mon aimable crucifié, non seulement les âmes t'offensent, mais encore elles veulent boire jusqu'au fond toute la lie de leurs péchés. Comme des fous, les hommes courent sur la voie du mal, désobéissent à tes lois et te méprisant, se révoltent comme pour te provoquer, vont jusqu'à vouloir aller en enfer. Oh, quelle indignation pour ta suprême majesté! Et toi, ô Jésus, en triomphant de tout et même des êtres les plus obstinés, pour apaiser le Père, tu lui montres ton corps très saint, horriblement déchiré. Tu montres tes pieds transpercés, contractés dans d'horribles spasmes, et j'entends ta voix, plus émouvante que jamais, et qui supplie, par la force de l'amour, pour vaincre le cœur du Père. Ô Père, vois, de la tête aux pieds, mon corps n'est que meurtrissure. Je ne pourrai pas y recevoir une plaie de plus, ni d'autre douleur. Si tu ne t'apaises pas au spectacle de tant de douleur et d'amour, qui donc pourra jamais te calmer? Ô âme, si vous n'êtes pas émue par tant d'amour, quel espoir me reste-t-il de vous voir revenir à moi? Mes plaies et mon sang seront toujours des voix qui appelleront du ciel vers la terre des grâces de repentir, de pardon et de compassion pour vous. Mon Jésus, tu n'en peux plus. La tension épouvantable que tu subis sur cette croix,
le continuel craquement de tes os qui se disloquent au moindre mouvement, tes chairs qui s'écartent, ta soif ardente qui te consume, tes peines intérieures qui t'étreignent dans l'amertume, les douleurs et l'amour, et jusqu'à l'ingratitude des hommes. Tout est comme une vague impétueuse qui pénètre en ton cœur, lequel, ne pouvant plus endurer ce poids de souffrance, réclame aide et crie pitié. Est-il possible que toi, qui régis le monde, toi le maître de la vie, tu réclames de l'aide? Ah, que je voudrais m'insérer dans chaque goutte de ton sang et verser le mien pour adoucir tes plaies, atténuer les piqûres de chaque épine. Je voudrais me glisser dans chacune de tes peines intérieures pour soulager ton cœur si amer. Je voudrais te donner vie pour vie. Si cela était possible, je voudrais te déclouer de la croix et m'y mettre à ta place. Mais je sais que je ne suis rien et que je ne peux rien. Je suis trop insignifiant. Aussi, donne-moi toi-même. Je prendrai vie en toi, et en toi, je te donnerai à toi-même. Tu assouviras ainsi mes désirs les plus saints. Mon Jésus, je vois que la vie de ta chair prend fin. Tu ne meurs pas pour toi, mais pour accomplir en tout notre rédemption. Tu as besoin de l'aide de ton Père, et c'est pourquoi tu te jettes dans ses bras, lui réclamant secours. Oh, comme le Père s'attendrit en voyant l'horrible déchirure de ton corps, le terrifiant travail du péché sur tes membres très saints. Et pour contenter ton désir d'amour, tu te serres contre son cœur de Père, et il te donne la force nécessaire à accomplir jusqu'au bout notre rédemption. Et tandis qu'il te serre contre lui, le bruit des clous qu'on enfonce résonne toujours plus fort dans ton cœur, plus fort aussi les morsures des fouets, le déchirement des plaies, les piqûres des épines. Oh, comme le Père en est frappé, comme il s'indigne que toutes ces souffrances qui te viennent même de la part d'âmes consacrées puissent pareillement t'atteindre jusque dans ton cœur. Et dans sa douleur, Dieu dit, « Est-ce possible, mon fils, que même cela que tu as choisi soit contre toi? Bien plus, on dirait même que ces âmes se cachent dans ton cœur pour t'y faire souffrir encore plus et te rendre ta mort plus douloureuse encore. Pire, tous ces coups portés de manière cachée et hypocrite. Ah, mon fils, je ne peux plus supporter l'ingratitude et l'indignité de ces âmes qui m'attrissent plus que toutes les autres ensemble. Toi, mon fils, en triomphant de tout, tu répares, même pour ces âmes, par l'amour immense de ton cœur. Pour apaiser le Père, toi, Jésus, tu réponds, « Mon Père, ne les rejette pas, ils seront mes défenseurs qui assureront ma relève sur terre. » Ma vie, mon Jésus crucifié, je te vois agoniser sur la croix. Ton agonie se prolonge parce que ton amour n'est pas encore satisfait. Et moi, je suis à l'agonie avec toi et avec vous tous. Anges et saints, venez au calvaire. Regardez les folies de l'amour d'un Dieu. Embrassons ces plaies qui saignent, adorons-les, soutenons ses membres lacérés. Remercions Jésus de la rédemption qu'il accomplit. Regardons sa mère broyée, qui ressent autant de douleur et de mort en son cœur immaculé. Le Golgotha est tout couvert de sang. Ensemble, recueillons ce sang. Prions la mère douloureuse de se joindre à nous. Allons dans le monde entier et à tous portons secours. Aidons les tièdes afin qu'ils ne périssent pas. Aidons ceux qui sont tombés afin qu'ils se relèvent, et ceux qui sont sur le point de tomber pour qu'ils ne chutent pas. Donnons ce sang aux pauvres aveugles,
afin que resplendisse en eux la lumière de la vérité. Et d'une façon toute spéciale, donnons-le à nos pauvres soldats. Soyons leurs sentinelles s'ils tombent sous le feu de l'ennemi. Recevons-les dans nos bras pour les réconforter. S'ils sont abandonnés de tous, désespérés de leur sort, donnons-leur ce sang qui adoucira leur douleur et les portera à la résignation. Si nous voyons des âmes sur le point de tomber en enfer, donnons-leur ce sang divin qui renferme le prix de leur salut et arrachons-les à Satan. En gardant Jésus dans mon cœur pour le défendre et faire avec lui réparation, je serrerai en même temps tous ces gens sur ce cœur pour que tous obtiennent la grâce de la conversion, de la force et du salut. Je vois, ô Jésus, que le sang coule abondamment de tes mains et de tes pieds. Les anges sont en larmes, ils forment un cercle et s'émerveillent devant l'infinitude de ton cœur. Je vois ta douce maman au pied de la croix, transpercée de douleur. Madeleine et Jean, ton bien-aimé disciple, tous saisis de stupeur, d'amour et de douleur. Ô Jésus, je m'unis à toi et me serre contre ta croix. Je recueille toutes les gouttes de ton sang et les verse dans mon cœur. Quand je verrai la justice s'exercer contre les pécheurs, moi, pour t'apaiser, je te montrerai ce sang. Quand je voudrais la conversion d'une âme qui s'obstine dans le péché, je te montrerai de nouveau. Quand je voudrais la conversion d'une âme qui s'obstine dans le péché, je te montrerai ce sang. Par la vertu de ton sang, tu ne rejetteras pas une telle prière. Et maintenant, au nom de toutes les générations passées, présentes et à venir, avec ta mère et tous les anges, je me prosterne devant toi et proclame: je t'adore, ô Christ, et je te bénis, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Offrande et remerciements après la méditation. Ô mon aimable Jésus, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie, et moi je suis venu. Il me semble que je te vois angoissé et souffrant, en prière, pour réparer et expier, avec les mots les plus tendres et les plus expressifs, désirer que les âmes soient sauvées. J'ai essayé de te suivre en toutes choses. Or maintenant, je dois te laisser, et je ressens le besoin de te dire merci et béni sois-tu. Oui, Jésus, merci. Je te le répète 1000 fois. Je te loue et te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je te bénis et te rends grâce pour chaque goutte de sang que tu as versée, pour chaque respiration, chaque soupir, chaque pas, chaque parole, chaque regard, chaque souffrance et chaque amertume que tu as supportée. Pour tout cela, je veux te dire merci et te bénir. Fais, ô mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flux continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur moi et sur nous tous le flux de tes grâces et de tes bénédictions. Ô mon Jésus, serre-moi contre ton cœur et de tes mains très saintes, marque toutes les parcelles de mon être avec ton je te bénis, afin qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre qu'un hymne continuel à ton égard. Je m'abandonne donc à toi pour tout ce que tu opéreras en moi. Dès aujourd'hui, j'abandonne en toi mes pensées pour te défendre contre tes ennemis. Je veux te donner l'amour que les autres te refusent, les gouttes de mon propre sang pour réparer et te rendre les honneurs et l'hommage que tes ennemis t'ont arrachés par leurs insultes, leurs crachats et leurs gifles. Mon doux amour,
Bien que je doive vaquer à mes occupations, je reste dans ton cœur. J'ai peur d'en sortir. Tu me garderas en toi, n'est-ce pas? Les battements de nos cœurs se confondront pour me donner vie et amour, en union étroite et inséparable avec toi. Mon Jésus, si tu vois que je suis en train de te fuir, que ton cœur se précipite dans le mien, que tes mains me serrent plus fort sur ton cœur, que tes yeux me regardent et me lancent des flèches de feu, afin que, entendant ta voix, je me laisse attirer à cette union à toi. Ô mon Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin, embrasse-moi et bénis-moi, mon cœur reste en toi.